On m'a proposé 120 000 € pour mon sperme. Combien? Et j'ai refusé. Peut-être que vous avez déjà vu passer ma tête sur Twitter ou sur Facebook, parce qu'il y a quelques mois, je faisais une soirée à Shanghai avec d'autres Français, donc je vis à Shanghai. Je faisais une soirée avec d'autres Français, et j'ai raconté l'histoire que je vais vous raconter. C'est un pote qui a trouvé cette histoire incroyable, qui l'a postée sur Twitter, et elle a fait 4 millions de vues sur Twitter, quasiment. Ensuite, elle a été récupérée sur Instagram et sur Facebook en étant un peu tronquée pour faire encore plus le buzz, et ça n'a pas manqué parce qu'elle a refait le buzz sur Facebook avec plus de 150 000 likes sur la vidéo, des commentaires, énormément. Elle a vraiment fait le buzz, ça a fait beaucoup parler. On m'a traité de menteur, on m'a traité de gros con, on m'a traité de puceau, on a dit que j'étais gay, on a dit tout un tas de choses, donc je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Si vous voulez voir la vidéo originelle qui a fait le buzz sur Twitter, je vous mets les liens que vous pouvez aller voir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, ça commence, donc je suis arrivé moi à Shanghai fin décembre, début janvier. À ce moment-là, je rencontre une fille sur des réseaux sociaux. Et cette fille, elle m'aime bien, elle me trouve plutôt beau, elle aime bien ma génétique, et elle me fait une proposition un peu surprenante. Cette fille, elle a 30 ans, elle est célibataire, et elle a très envie d'avoir un bébé métis avec un Européen blanc, blond, aux yeux clairs. Donc là, elle me demande clairement de lui faire un enfant. Je refuse, mais elle est vraiment très insistante et elle viendra même me proposer de l'argent. Donc elle va me demander combien coûte, je vais vous mettre les petits screens ici, combien coûte mon loyer. Donc je lui réponds, je lui dis 4000 yuans, ça fait à peu près 500 €. Et elle me dit, ok, je te donne 20 000 yuans. Donc ça fait 5 mois de loyer. Ça fait à peu près 2600 €. C'est pas une somme, c'est pas rien. Donc évidemment, ça commence à faire réfléchir. Mais je continue de refuser. Je dis que ça m'intéresse pas. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Et on parle d'autre chose. Mais vous allez voir qu'elle abandonne pas du tout. Après, au mois de janvier, février, là c'est le nouvel an chinois. Donc elle me propose tout simplement d'aller passer le nouvel an chinois chez sa mère. Elle habite dans le Gansu, à Lanzhou. C'est une province au nord-ouest de la Chine, donc bien loin de Shanghai. Et donc il me paierait même les billets d'avion, etc. Donc un voyage pour aller là-bas. Elle me dit, je lui dis que je suis un petit peu gêné quand même. Elle me dit, mais non, mais c'est ma mère qui t'invite. Après tout, tu es le père de l'enfant. Papa. Bon, évidemment, ça ne se fait pas. Ça me gêne beaucoup. C'est très bizarre. J'ai toujours pas rencontré cette fille à ce moment-là, hein. D'ailleurs, vous allez voir que je ne l'ai jamais rencontrée. Mais voilà, donc tout est bizarre. D'ailleurs, je lui demande, mais ta mère est au courant que tu veux mon sperme, que tu veux ma semence? Et elle me dit, oui, bien sûr que ma mère est au courant. Ah! C'est même elle qui veut que j'aille voir, je vous montre ça, tout ça. C'est elle qui veut que j'aille voir, que je fasse un bébé avec un étranger. Je trouve ça assez incroyable, mais je suis pas au bout de mes surprises. Ensuite, elle me montre carrément son calendrier d'ovulation. Elle me dit que, allez, c'est le moment, elle insiste, allez, il faut se dépêcher de mettre tout ça, de mettre la pièce dans la boîte. Et toujours, je refuse, je rigole un peu en lui disant que c'est pas assez cher, que je vaux pas que 2500 yuans, mais de toute façon, dans ma tête, à ce moment-là, c'est hors de question, j'ai pas envie de faire ça. Je lui donne pas spécialement de prix, parce que j'ai aucun prix à donner, mais voilà, donc ensuite, on parle plus trop. Mais donc ça s'est passé, donc en janvier, en février, elle m'a relancé. En mars, elle m'a relancé à nouveau, à chaque fois à ces périodes d'ovulation, elle me renvoyait un message en me disant « Allez, c'est le moment, fais-moi un enfant, je vais te payer, je te donne de l'argent et tu me donnes ton sperme, etc. Accepte. » Tout, vraiment, elle a vraiment, pendant 2-3 mois, elle m'a, c'est pas du harcèlement aussi, peut-être, je sais pas, mais elle a beaucoup insisté pour que je fasse ça. Et là, on arrive au mois d'avril 2025, donc il y a environ 4 mois, et elle m'envoie un message, elle me dit ma mère est OK pour l'acheter pour 1 million de yuans. 1 million de yuans. 1 million de yuans, ça fait exactement 122 000 € et des poussières. 122 000 € juste pour jouir, pour lui donner mon sperme. Et là, franchement, ça fait réfléchir.
Mais je suis désolé, et là je sais que beaucoup de gens comprennent pas ma décision, mais je peux pas me résoudre à mettre au monde un enfant dont je ne m'occuperai pas. Je sais que j'y penserai tous les jours de ma vie, de savoir qui a mon enfant quelque part. Ce sera une partie de moi, ce sera génétiquement, ce sera 50% de moi. Et je peux pas me résoudre à ne pas connaître cet enfant et que cet enfant ne me connaît pas. Déjà, pour moi, personnellement, un enfant doit grandir avec un papa et une maman. Mais en plus, pour moi, je sais que ça m'est entré toute ma vie de savoir que j'ai un enfant quelque part qui ne me connaît peut-être pas, qui ignore tout de moi. Et moi, je peux pas lui donner de l'amour, je peux pas l'élever, je peux pas l'éduquer, je peux pas le faire grandir, je peux pas le voir grandir, cet enfant. Et donc, j'ai refusé. Beaucoup de gens disent que je vais m'en mordre les doigts pour le reste de ma vie parce que c'est 120 000 €. C'est extraordinaire. Maintenant, il y a une autre raison aussi qui m'a évidemment poussé à refuser ça. Donc, mais de base, c'était vraiment au niveau moral, au niveau éthique. Pour moi, c'était impensable de donner mon sperme et de ne pas savoir où finirait mon gosse, etc. et de ne pas voir mon gosse. La deuxième raison, c'est que je n'ai aucune idée de la loi chinoise. À l'époque, j'avais aucune idée de la loi chinoise, etc. Qu'est-ce que je risque à donner mon sperme comme ça gratuitement, enfin pas gratuitement, mais sans passer par des laboratoires ou des choses comme ça. Et est-ce que je serais, par exemple, est-ce que dans 20 ans, la mère de l'enfant ne peut pas venir me voir et me montrer une facture, allez, tu dois payer, aligne les billets, tu dois payer tout ça, parce que tu es le père biologique. Donc tout ce qui est au niveau juridique, etc., je ne connais pas du tout. Et je m'en suis même pas inquiété, je n'ai même pas essayé de regarder, mais de toute façon, il y avait ce côté-là aussi qui me freinait beaucoup. Qu'est-ce que je risque à faire ça? Peut-être qu'à court terme, j'aurais rien risqué, mais sur le long terme, c'est peut-être difficile. Et donc voilà, elle m'a demandé, elle m'a fait cette dernière offre qui est hallucinante, de 1 million de yuan, donc de 120 000 €. J'ai du mal à réaliser encore. Et j'ai refusé. Peut-être que je suis con, peut-être que je suis bête, peut-être que je suis naïf. Pour certains, alors, il y a eu un déferlement de commentaires sur Twitter et également sur Facebook. C'était partagé, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient que j'étais un menteur, évidemment, il y a ça, je suis un menteur. Que j'étais trop con. C'est un con. Beaucoup de gens disaient pour 0 €, je l'aurais fait, et moi, dès la première offre de 2500 €, j'aurais accepté, etc. Peut-être. On n'est pas tous pareils. Et je pense que, évidemment, vous dites ça derrière vos écrans, mais peut-être que si ça vous était arrivé en vrai, vous n'auriez pas été aussi sûr de vous. Une telle somme, évidemment que ça fait réfléchir, mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à la vie humaine? Je sais pas. Franchement, c'est un débat qui est ouvert. Vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Beaucoup de gens aussi m'ont dit mais c'est un homme bien, c'est quelqu'un d'honnête, qui a des bonnes valeurs, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Regardez, elle m'a dit je suis un homme de principe. Mais dans sa bouche, c'était un reproche, évidemment. Et voilà, donc je n'ai pas donné mon sperme pour la modique somme de 122 000 €. Et peut-être que je le regrettais toute ma vie. Ça, je vous dirai dans quelques mois, dans quelques années, avant de mourir, je ne sais pas. Dans la vidéo d'origine aussi, ça a fait beaucoup parler dans les commentaires parce que j'ose dire, au début de la vidéo, en Chine, quand on est comme moi, avec un physique plutôt, je dis, ouvrez les guillemets, plutôt avantageux. Plutôt avantageux. Je parlais pas de baraquer, etc., parce que je suis tout fin, tout maigrichon. Je parlais de physique en général. Il faut savoir que, alors déjà, je fais 1,93 m, je suis blanc, blond, aux yeux verts ou bleus, ça dépend. Ça dépend le temps. Et il faut que vous sachiez que ce phénotype-là, en Asie, dans toute l'Asie, et plus particulièrement en Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée, c'est extrêmement populaire. C'est très, très, très populaire. Et dans beaucoup de ces pays-là, l'Européen blanc est un peu le critère de beauté. Alors quand, je vous jure, venez avec moi marcher dans n'importe quelle ville en Chine. D'ailleurs, tous les Européens qui sont allés voyager en Chine ont déjà été pris en photo parce que ils nous trouvent beaux, on a un beau nez, on a une double paupière, etc. On a des cheveux différents d'eux, on a des yeux clairs,
on peut avoir des yeux clairs, tout ça. Donc vraiment, on est très populaire et c'est pour ça qu'il peut m'arriver d'avoir des demandes aussi farfelues, aussi incroyables que ça. Je ne mens pas, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Dans la vidéo, on m'a dit ah mais qu'est-ce qu'il est moche, il se prend il se prend pas pour de la merde, etc. Bon. Venez voir sur place. Tous les grands blonds aux yeux bleus vous diront qu'on est populaire en Asie et particulièrement en Chine. Ça c'est une vérité. Il faut aussi savoir, puisqu'on reste dans le thème de la semence, qu'il y a beaucoup d'Asiatiques, quand elles veulent des enfants, par exemple métis, comme cette fille-là, ils peuvent passer par des banques de sperme mondiales. Et il faut que vous sachiez que la banque de sperme la plus demandée au monde, c'est une banque de sperme qui est au Danemark. Au Danemark, je vous le donne en mille, les gens sont grands, plutôt athlétiques, blonds, avec les yeux clairs. C'est le spermatozoïde le plus demandé dans le monde entier. Et ça vient du Danemark, donc des grands gaillards, des grands vikings. Et ça coûte très cher également, donc voilà. Bon, maintenant, je vous laisse débattre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce que vous auriez accepté directement? Est-ce que vous auriez accepté à la première offre de 2600 €? Est-ce que vous auriez évidemment accepté après la troisième offre de 120 000 €? Dites-moi si ça correspond à vos valeurs, si j'ai bien fait selon vous. Débattez, c'est un espace ouvert, pas d'insultes s'il vous plaît. Les puceaux, les PD, oh, c'est bon, j'en ai eu des centaines et des centaines sur Twitter et sur Facebook. Donc débattez dans le calme s'il vous plaît. Et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Et dernière petite précision, ne croyez pas que c'est fréquent et que la plupart des filles chinoises font ça et que c'est des filles faciles ou quoi que ce soit. C'est extrêmement rare. J'ai rencontré beaucoup de filles en Chine et c'est la première fois que j'ai une telle demande. Donc c'est vraiment pas caractéristique des filles chinoises, absolument pas. Donc ne fantasmez pas sur les filles chinoises. Et si vous allez en Chine, je vous vois derrière vos écrans certains mecs qui sont déjà en train de réserver des vols pour la Chine pour devenir millionnaires. Non, ça arrive quasiment jamais, ce genre de choses, et c'est pour ça que cette histoire est assez extraordinaire, et ça me arrivera sans doute plus jamais, mais ne croyez pas que ça peut arriver à tout le monde et que ça arrive souvent. En tout cas, voilà, à l'heure actuelle, je n'ai plus de contact avec cette fille, elle m'a plus reparlé après mon dernier refus. Elle m'a pas supprimé, mais elle m'a plus reparlé. Je ne l'ai même jamais rencontrée, c'est tout vous dire. Et j'ai fait cette vidéo pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais parce que je trouve que c'est extraordinaire. Et que j'ai vu que ça avait fait énormément parler sur Twitter et sur Facebook. Donc j'avais envie d'éclaircir un petit peu tout ça. Répondre à certaines questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous découvrez ma chaîne, je suis un Français donc qui vit en Chine depuis 6 mois. J'ai déjà vécu en Chine pour des études pendant 2 ans. Là, je viens de m'installer à Shanghai depuis le mois de janvier. Et le but de cette chaîne, c'est de faire plein de vidéos sur la Chine parce que la Chine était un pays très méconnu. De la plupart des Français, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de gens qui pensent que la Chine est de telle manière alors que pas du tout. Nos médias occidentaux participent grandement à la désinformation sur la Chine. Donc voilà, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous faire découvrir ma Chine, la Chine que je connais, et la Chine des Chinois également, pas seulement d'un point de vue étranger en Chine, mais voilà, j'espère que vous pourrez suivre toutes mes aventures en Chine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la Chine.